comme ça, j'oublie pas. Alors, donc il promettait donc un cœur nouveau. Il remplacerait le cœur de pierre que nous avons et le remplacerait par un cœur de chair. Et comme on le sait, c'est pas le cœur que nous avons dans le poitrine qui bat. Non, non, c'est pas celui-ci qui va changer. Mais c'est le cœur, comment dirais-je, notre capacité à changer, à aimer aussi, notre capacité à avoir et recevoir les sentiments qui sont en Christ. Donc c'est ça, avoir un nouveau cœur, c'est de recevoir la capacité de Dieu de pouvoir aimer Dieu déjà et de pouvoir avoir ces sentiments, les sentiments qui sont en Christ. Que signifie le terme grec métanoïa? Réponse A, un changement de direction. Réponse B, un changement de mentalité. Réponse C, un changement de perspective. À vos boîtiers, je regarde vos réponses. Alors, ok, La ok. B. Oui, Morgane, tu voulais réagir? Non, c'est ma maman qui a parlé. Elle a dit la B. Alors, la B, c'est une bonne réponse, puisque effectivement, métanoïa veut dire un changement de mentalité. Donc, on sait que la repentance vient du mot métanoïa aussi, en fait, et apparent au mot métanoïa. Donc, on comprend que dans la repentance, il y a un changement de mentalité. La personne qui se repent, mais qui ne désire pas changer, n'est pas vraiment repentant. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se repentent parce qu'ils ont été pris en flagrant délit et dire: «Oh vraiment, pardon, pardon, excusez-moi, je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça». Et cette personne n'a pas dans son cœur et dans son intention, n'a pas cette, cette envie de changer. Voilà. Cette envie c'est même pas une envie, c'est plus qu'une envie, cette intention de changer, cette intention en fait d'être différent et d'agir différemment. Or, la repentance vient du mot grec, donc métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Donc, c'est-à-dire qu'on change de mentalité. Avant, voilà, on avait péché, mais aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Et dans l'intention de mon cœur, quand Dieu regarde, il voit réellement une intention bonne qui est celle de ne plus recommencer, de changer en fait, voilà, changer de méthode, refuser de retomber dans les mêmes travers. Maintenant, ce n'est pas parce que cette personne change de mentalité ou qu'elle, dans son cœur, lors de la repentance, elle a de bonnes intentions, qu'elle ne sera pas amenée plus tard peut-être à retomber, même si c'est le même péché. Okay. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont se culpabiliser justement en disant: «Ah, mais ça sert à rien de demander pardon si je vais recommencer plus tard». Mais si justement si, il faut justement toujours revenir vers Dieu, demander pardon, revenir vers Dieu, demander pardon. C'est important, pourquoi? Parce que, si on se dit, «Ben, comme je vais repécher, en plus c'est le même péché, j'arrive pas à m'en sortir, ben, je demande pas pardon». Si tu fais ça, tu empêches Dieu d'agir. Si tu fais ça, tu vas commencer à t'enfoncer dans les ténèbres. Tu vas commencer à t'éloigner de Dieu aussi. Et il faut justement toujours revenir vers Dieu: «Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, je vais pas recommencer. Donne-moi la force de ne pas recommencer». Et au fur et à mesure que vous allez faire cette prière, au fur et à mesure, Dieu va vous délivrer parce que votre intention dans votre cœur est pure. Voilà, ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle la repentance. Il n'y a pas de repentance sans changement de mentalité. Et nous savons que c'est Dieu qui nous permet de changer de mentalité. Je le répète, hein, si toutefois nous avions la capacité de ne plus pécher, d'accord, nous n'aurions pas besoin de Jésus-Christ, ni de son sacrifice. Donc, ça veut dire que c'est grâce au sacrifice de Christ que je peux être délivré du péché. Sans le sacrifice de Christ à la croix, je ne peux pas être libéré de mon péché. Je suis un homme pécheur, d'accord. J'ai hérité de la nature pécheresse d'Adam, qui a été transmise de génération en génération. Et c'est parce que Christ est mort à la croix et que j'accepte Jésus dans ma vie qu'à ce moment-là, je peux en fait prétendre à une nouvelle vie parce que Jésus change quelque chose en moi. Rappelez-vous de cet exemple que j'avais pris, l'exemple du café.
hein. Vous avez un café qui est noir, 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 noir. Et vous mettez à l'intérieur une goutte de lait. Même si le café est très, très noir, il va commencer à changer de couleur. Non pas parce qu'il voulait changer de couleur, mais simplement parce qu'on a mis un élément qui a la capacité, en fait, de faire changer la nature du café. Donc, ça donne un café au lait. Lorsque Christ vient dans notre vie, même si nos péchés sont vraiment sales, noirs, nous sommes plongés dans les ténèbres, lorsque la lumière de Christ arrive, eh bien, elle change les ténèbres en lumière. Et ce n'est pas de notre compétence, en fait, de changer. Les ténèbres ne peuvent pas devenir lumière par eux-mêmes. Il leur faut une source de lumière. Et Christ est cette source de lumière qui vient chasser les ténèbres. Lorsque vous allumez une allumette dans les ténèbres, même si ce sont des ténèbres très épais, lorsque vous allez allumer l'allumette, eh bien, l'allumette, on n'a jamais vu un feu s'éteindre à cause de l'obscurité ou une lumière s'éteindre à cause de l'obscurité. Non, la lumière brille et elle chasse les ténèbres. Donc, quand Christ arrive en nous, il chasse les ténèbres aussi. Et à mesure qu'il y aura de la lumière en nous, plus il y aura de lumière, moins il y aura de ténèbres. Donc, finalement, vous comprenez, même par cette réponse que je viens de donner, la solution pour que le péché quitte votre vie, c'est de rajouter un maximum de lumière dans votre vie. Alors, nous savons que la parole de Dieu est la lumière, est la vérité, et que lorsque nous nous abreuvons de cette lumière de Christ, d'ailleurs, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Donc, lorsque nous nous abreuvons de cette lumière qui est Christ, plus nous, plus nous, plus nous sommes en relation avec Christ, plus nous passons du temps avec Christ. Donc, c'est-à-dire, voyez toujours cette image, plus nous marchons dans la lumière, hein, les enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière, plus nous marchons dans la lumière, plus nous fréquentons la lumière. À force, au fur et à mesure, on devient nous-mêmes lumière, parce qu'il y a tellement de lumière dans notre vie que les ténèbres, on ne les trouve plus. Mais c'est parce qu'il y a la lumière qu'il n'y a plus de ténèbres. Si vous sortez à un moment donné, si vous êtes vraiment lumière, imaginez-vous que dans votre maison, dans votre maison spirituelle, là où vous êtes, dans votre corps spirituel, il n'y a que de la lumière. Maintenant, retirez la lumière. Eh bien, il y aura des ténèbres. La vie spirituelle, c'est ça. Ça se résume comme ça. Si vous souhaitez être délivré du péché, eh bien, allumez un feu gigantesque et faites disparaître les ténèbres avec la lumière de Christ. En fait, nous, on est juste les décideurs. On décide si oui ou non on fait rentrer beaucoup plus de lumière dans notre vie ou pas. À mesure qu'on fait rentrer la lumière en nous, à mesure les ténèbres disparaissent. Mais nous, ce n'est pas nous qui allons chasser les ténèbres. C'est simplement la lumière de Christ qui rentre en nous qui chasse les ténèbres. Voilà. Voilà un petit peu, donc c'est un changement de mentalité, effectivement. Alors, quatrième question. La repentance est une tristesse particulière. Laquelle? Est-ce que c'est une tristesse selon Dieu? Est-ce que c'est la pénitence ou est-ce que c'est l'apitoiement? À vos boîtiers, je regarde vos réponses. C'est la B. La B, la B, la B, on me dit que c'est la pénitence. Je laisse répondre les autres. Alors, la repentance est-elle une tristesse de Dieu, selon Dieu, une tristesse comme la pénitence ou une tristesse comme l'apitoiement? On l'a vu la semaine dernière. Alors, la réponse, c'est juste pour accélérer parce qu'on a beaucoup de choses à voir. La réponse donc, de cette question, c'est une tristesse selon le cœur de Dieu. D'accord? Ça, c'est très important parce que la repentance n'est pas humaine. La repentance, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, c'est une tristesse qui vient selon Dieu. C'est le cœur de Dieu qui est, en fait, c'est notre cœur qui est touché par la grâce de Dieu. On ne mérite pas. On ne mérite pas d'être sauvé. On ne mérite pas le ciel. On ne mérite pas d'aller au ciel. Nous méritons d'aller en enfer à cause de nos péchés. Nous méritons en fait d'être punis. Mais Dieu nous fait grâce. Et en fait, c'est à cause de cette grâce face à notre condamnation que le cœur est repentant. En fait, le cœur est touché par l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il pleure. C'est pour ça que nous pleurons lorsque nous passons par repentance. Non seulement nous avons honte, c'est vrai, mais en plus de ça, nous ne méritons pas en fait d'être sauvés. Nous n'avons rien fait de glorieux. Nous n'avons rien fait pour pouvoir mériter ça. Mais malgré
ça, Dieu nous donne en fait son amour, son pardon. Et c'est pour ça que c'est une tristesse qui vient de Dieu, selon Dieu. Voilà, c'est une tristesse selon Dieu. Donc, ce n'est pas la pénitence, ce n'est pas non plus l'apitoiement, mais c'est une tristesse qui vient dans notre cœur, qui est donnée par Dieu. En fait, notre vie est complètement en fait, confrontée à l'amour de Dieu et nous sommes en fait à ce moment-là tristes. Alors, c'est une tristesse qui vient selon le cœur de Dieu et nous disons des fois que voilà, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste aussi au-dedans de nous. Lorsque nous passons par la repentance, on sent comme des angoisses même à l'intérieur de nous. On est confronté à l'amour de Dieu et c'est pour cette raison que nous pleurons euh, lors de la repentance. Parce que nous savons, nous ne méritons pas en fait la grâce que Dieu nous fait. Question 5, dernière question avant qu'on commence le cours. Dans quel chapitre des psaumes David se repent-il? Alors, bon, ça c'est peut-être une question un peu, peut-être trop théorique pour vous, trop théologique. Alors, je vais vous juste dire, dans le psaume, le premier psaume, on parle des psaumes des béatitudes. Ok, donc c'est pas celui-ci. Là, David ne se repent pas. Dans le psaume 23, celui qui est un des psaumes les plus connus, c'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer en demeure. Donc, ce n'est pas celui-là non plus. Mais c'est dans le psaume 51, exactement, que David se repent, d'accord, et il fait en tout cas, il fait signe de se repentir devant Dieu. Et je vais vous lire un court passage de ce psaume 51 qui est très intéressant. Alors, psaume 51, je vais vous lire juste une courte lecture, faire une courte lecture dessus. Psaume 51. Voilà, psaume 51. Zut. Attendez, petit bug. Psaume 51. Voilà. Il y a 21 versets dans le psaume 51. Je vais vous lire les 7 premiers versets. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé à Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Je vais continuer juste sur le verset, je continue. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà le psaume de David, psaume de repentance. Hein. Et lorsque vous le relirez plus tard, vous verrez bien dans ce psaume, en fait, que David demande à Dieu de changer son cœur. Voyez-vous? David ne promet à aucun moment « je changerai ». Il ne dit à aucun moment « je ne recommencerai plus ». Il ne dit à aucun moment
Seigneur, loin ce péché de ma face. Non, non, non. À aucun moment, il dit qu'il pourra être capable de repêcher, de ne plus repêcher. Vous avez vu? Mais il dit, Seigneur, change mon cœur, purifie mon cœur. Il dit, il supplie le Seigneur que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Il supplie le Seigneur que de lui ouvrir toujours la porte. Il demande même au Seigneur de mettre un esprit bien disposé. Donc David se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider, en fait, à sortir de son péché. OK? Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'on doit tous avoir dans la repentance. C'est cette attitude-là. C'est pas dire: «Oh Seigneur, vraiment, c'est la dernière fois que j'ai péché, vraiment». Est-ce que nous sommes même Dieu pour connaître si c'est la dernière fois ou pas? D'accord? On ne peut pas dire non plus, «Seigneur, vraiment, j'ai péché, c'est vrai, je te demande pardon, je t'assure Seigneur, c'est la dernière fois que je vais plus pécher». Non, mais par contre, ce que tu peux dire, c'est: «Seigneur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mon péché, mais mets dans mon cœur un esprit bien disposé afin que je ne retombe pas dans la tentation, que je ne retombe pas en fait dans le péché». Ou bien, mets dans mon cœur, change mon esprit, mets la lumière dans mon cœur, connecte-moi à toi, car je sais que si je suis connecté à toi, je ne serai pas connecté au diable. D'accord? En fait, c'est dans la repentance, il y a le fait de demander pardon, mais il y a aussi le fait de crier à l'aide, parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'aide. Nous savons que notre situation ne plaît pas à Dieu. On le sait, mais on ne peut rien faire de nous-mêmes pour y combattre. Nous avons besoin d'aide. Alors Dieu, mon Père, je sais que je suis désagréable, je ne suis pas en fait agréable à toi dans cette situation de péché, mais mets ton esprit au-dedans de moi, mets ta lumière au-dedans. Donne-moi un esprit fort afin que lorsque la tentation viendra, je puisse y résister. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. Entre les gens, même la pénitence et l'apitoiement, c'est pas du tout ça. Il y a aussi des gens qui pensent que se sentir coupable, c'est comme s'ils étaient vraiment voilà, dans la repentance. Être coupable ou rester dans la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. C'est juste que le diable est en train de se servir de cette culpabilité au-dedans de toi que, en fait, tu vas rester comme ça et tu vas continuer à pécher. Parce que la culpabilité, c'est comme si tu te culpabilisais, comme si tu avais les moyens par toi-même de sortir de ce péché. Or, nous savons que tu n'as pas les moyens par toi-même de sortir de ce péché et que c'est une force extérieure, c'est Dieu seul qui peut venir et qui peut t'aider à sortir de ce péché. Donc, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est pécheur, parce que c'est Christ qui le sort du péché. Et plus nous, la seule chose, et je le répète encore, la seule chose que nous devons faire, si nous voulons vraiment sortir de ces ténèbres, c'est allumer la lumière. Il n'y a pas d'effort à fournir que le fait de décider que je veux plus de Dieu dans ma vie. Car si j'ai plus de lumière dans ma vie, eh bien, il y aura moins de ténèbres. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas le fait de combattre contre le péché. Ah, la tentation arrive, je résiste, et puis finalement, je capitule devant le péché. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Plus il y aura de lumière dans notre cœur, plus nous serons éclairés, et moins il y aura de ténèbres. Donc, tant que tu es fort, tu n'es pas soumis à la tentation, cultive en fait ta vie de lumière. Sois lumière. Médite la parole de Dieu. Prie, passe du temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Lis la parole de Dieu, médite-la, passe des moments dans la louange, dans l'adoration. Fais des choses qui favorisent la lumière au-dedans de toi. Et tu verras que plus tu seras accroché à Dieu, plus tu seras dans l'atmosphère de Dieu et plus Dieu va impacter ton esprit. Ton esprit va changer. Tu auras un esprit bien disposé. Lorsque la tentation va arriver, eh bien, ça ne te dira rien parce que non seulement tu n'auras pas envie de gâcher tout le travail que tu auras déjà fait, d'accord? Tu n'auras pas envie de gâcher tout ça. Et puis, ça va rien te dire. Et puis, tu vas aussi penser à l'amour de Dieu. Et au fur et à mesure, même les pensées de péché vont disparaître, en fait. Tu vas changer. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, tu vas changer, en fait. Si tu étais quelqu'un de rebelle, eh bien, tout simplement, la lumière de Dieu va impacter ta vie. Donc, tout ce qui était ténèbres dans ta vie va disparaître. Si dans les ténèbres, si les ténèbres étaient, par exemple, la rébellion, eh bien, avec la lumière de Dieu, la rébellion va sortir. Si les ténèbres dans ta vie sont tout ce qui est lié à la drogue, à la luxure, toutes ces choses, eh bien, avec la lumière de Christ, eh bien, ces ténèbres vont sortir. D'accord? Il n'y a pas différents ténèbres. C'est très important. Il y a les ténèbres, il y a la lumière.
Quand tu allumes un feu, les ténèbres s'enfuient. Il n'y a pas une partie de ténèbres qui s'enfuit et puis l'autre qui dit non, non, ce feu n'est pas destiné à moi, donc moi je reste. Non, non, les ténèbres s'enfuient. Que ce soit un feu, que ce soit une lumière, une lampe de poche, une allumette, les ténèbres s'enfuient. Donc, tu n'es pas obligé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent ah bon, moi, j'ai cherché plutôt un enseignement contre, voilà, pour résister face à ce péché. Moi, j'ai cherché plutôt un enseignement, voilà, par rapport à ça. Non, allume la lumière dans ton cœur et les ténèbres vont s'enfuir. C'est simple. Ça a l'air très simple, en fait. Mais c'est simple. C'est juste qu'il nous faut la motivation nécessaire pour dire que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, allume un feu, que je sois un feu. Allume un feu sur ma tête. Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux recevoir le feu qui vient d'en haut. Je veux recevoir ces langues de feu dans ma vie. Viens par ton esprit et mets en moi un cœur bien disposé, un cœur repentant. OK? L'heure passe très vite. L'heure passe très vite. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle naissance. En tout cas, on va commencer. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on a déplacé donc la date des prochains baptêmes. Ce sera le dimanche 19, dans l'après-midi. Donc, c'est-à-dire que samedi matin, et je crois que c'est dans 15 jours, me semble-t-il. Voilà. Samedi matin, dans 15 jours, on aura encore une session ensemble. On aura encore une classe ensemble. Alors là, ça va vraiment être la classe de préparation pour le 19. Là, on aura fait aussi la logistique. Pour l'instant, je ne vous parle pas trop de la logistique des baptêmes. On le verra, on a le temps de le voir. Soit samedi prochain, soit samedi 18, ou dans le courant de la semaine. On le verra. Donc là, on a encore, voilà, on a ce samedi 11, samedi 18, et ensuite, ce sont les baptêmes. Et après, on poursuivra aussi, donc pendant le mois de janvier, la suite des cours. Puisqu'il y a les fêtes, samedi 25, je ne vais pas vous demander de vous connecter. Ok, allez. La nouvelle naissance. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la nouvelle naissance? Et je vous laisse me répondre. Vous pouvez démuter votre micro. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Je vous laisse répondre. Allez-y, répondez. Alors, pour moi, la nouvelle naissance, c'est se séparer de son ancienne vie et rentrer dans la vie de lumière. Alors, il y a des réponses sur le chat, je les lis. Hein. L'INSEE, tu as marqué, c'est quand on renaît de nouveau. Oui, en fait, tu as changé le terme. Donc, c'est quoi le fait de renaître de nouveau? En fait, Claricia aussi, voilà, c'est quand on est de nouveau. OK. La nouvelle naissance, c'est quand on est de nouveau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, ça veut dire quoi, être né de nouveau? Croire que le Saint-Esprit est en nous. Quand le Saint-Esprit est en nous. Oui et non. Oui, enfin, oui, je ne vais pas dire non, hein, mais je veux dire que c'est une réponse qui n'est pas complète, mais qui est juste, mais qui n'est pas complète. Voilà. Plutôt qu'avant, on était des êtres dans la chair, dans le péché. Et maintenant, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en nous. Et c'est vraiment ça, la nouvelle naissance. D'accord. OK. C'est une réponse. On va la compléter. Rassure-toi, on va la compléter, mais c'est une bonne réponse. Changer de vie, Manoa dit changer de vie. Ben, changer de vie, c'était la repentance. Alors, bon, c'est vrai que donc Claricia dit changer de vie, abandonner ses anciennes choses. Alors, moi, je dirais la nouvelle naissance, c'est le baptême de l'eau et rentrer, reconnaître Christ en nous. Alors, on va dire qu'en fait, je vais vous expliquer, hein, avant même de commencer le cours, je vais vous expliquer. Lorsqu'on vient à Christ, d'accord, on passe par la conversion. On l'a vu, la conversion. On passe par plusieurs phases, en fait. Il y a la conversion, il y a la repentance. Okay, en fait, il y a d'abord la repentance,
Ensuite, il y a la conversion. D'accord? Et après la conversion, il y a la nouvelle naissance. C'est un cheminement. OK? Ce cheminement parfois se fait en même temps. D'accord? La personne est touchée, elle est convaincue, elle reçoit Christ dans sa vie, elle se repent, elle décide de changer. Là, du jour au lendemain, elle passe dans la conversion et elle commence une vie nouvelle avec Christ sans même avoir encore été baptisée. D'accord? Et c'est le cas pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas encore baptisé, mais vous avez déjà commencé à changer de vie. Et on va voir ensemble, c'est quoi exactement la nouvelle naissance? On a vu que la repentance, c'était changer de mentalité. On se repent et on décide de changer de mentalité, on change de direction, on change de voie. On sait que la conversion, quant à elle, c'est vraiment, on est vraiment, on fait un passage à 360 et tout ce qu'on avait l'habitude de faire est en train de changer. On a pris une décision, on va quelque part et on décide, d'accord? C'est une décision, la conversion. Je décide de me convertir à Christ. Je décide de suivre ses enseignements. Je décide de me plier en fait à sa volonté. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Alors, j'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que la nouvelle naissance, c'est un... alors, je vais bien m'exprimer. Est-ce que la nouvelle naissance, est-ce que tout le monde peut vivre la nouvelle naissance? C'est-à-dire, le fait, est-ce que c'est de notre fait? Est-ce que simplement en décidant de naître de nouveau, on peut naître de nouveau? Non. Voilà. Il faut le cheminement d'abord. Sinon, Ok. à nos places, à chacun de nous, on peut dire qu'on est de nouveau. On est sur un cheminement. Mais on ne peut pas décider de jour au lendemain de naître de nouveau. Ok, d'accord. On peut pas, alors c'est une bonne réponse. On ne peut pas naître de nouveau par nous-mêmes. Prenons le cas, un païen qui décide de naître de nouveau, d'accord? Et il fait ça à chaque début d'année, voilà, les bonnes résolutions, c'est comme s'il décidait de naître de nouveau. Ce sont des bonnes résolutions. Mais même s'il décide par lui-même de naître de nouveau, il n'a pas changé de nature. Donc, il ne pourra jamais naître de nouveau, parce qu'il ne change pas de nature. Mais comme on l'a vu, l'œuvre par rapport au premier cours, à l'œuvre de la croix, c'est un lieu d'échange. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, on change de nature. Et si nous changeons de nature, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de vivre une vie nouvelle, puisque nous ne sommes plus les mêmes. Donc, c'est parce que nous recevons Christ dans notre vie que nous pouvons accéder à la vie nouvelle. Okay? À la vie nouvelle, mais à la nouvelle naissance. Je ne suis pas encore entré dans le cours, mais j'ai plein de questions à vous poser. Sur le plan physique, naturel, c'est quoi la nouvelle naissance? Quand on dit il y a un nouveau-né, c'est quoi un nouveau-né? Sur le plan naturel, qu'est-ce qu'un nouveau-né? Vous pouvez répondre sur le chat, vous pouvez démuter votre micro comme vous voulez. Un bébé qui vient de naître. Très bien. Un nouveau-né, c'est un bébé qui vient de naître. Deuxième question, nous avons un bébé qui vient de naître. Bon, comment on va faire maintenant? Qu'est-ce que les parents font? Il faut le nourrir. Les parents l'accompagnent Voilà, dans la vie, au quotidien. Être au petit soin et lui apporter tout ce dont il a besoin pour sa survie. Pour sa survie. Stéphane a dit il faut le nourrir. Voilà, très bien. Donc, on va le nourrir, on va l'accompagner. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bébé puisse grandir? Ah, Lui apporter de l'amour. Faut lui Apporter de l'amour. Il faut lui apporter l'amour, oui. Quoi d'autre? Il lui faut de l'éducation. Merci Claricia pour ta réponse. Il lui faut l'éducation. OK? Pour qu'un bébé puisse s'épanouir dans la société, il lui faudrait quoi? Il faudrait des bonnes manières, de la discipline. Donc, vous voyez déjà, en fait, par ces courtes réponses, ce que un nouveau-né chrétien aura besoin.
Vous-même, vous avez répondu à cette question. Vous-même, vous êtes, pour la plupart, vous êtes des bébés spirituels, on va dire ça comme ça. Vous venez de vivre cette nouvelle naissance et vous voulez grandir. Vous voulez être mature dans la foi et accéder au royaume des cieux et recevoir tout ce que vous avez besoin. Alors, vous avez répondu par vous-même. Vous aurez besoin de nourriture. Je ne vais pas vous donner de la viande alors que vous êtes encore au lait. Vous aurez besoin, ou alors, si c'est de la viande, il faudra d'abord qu'on la mâche pour vous, et ensuite on vous la donne. Donc, vous n'aurez pas la compréhension de quelqu'un qui est mature dans la foi. Vous aurez besoin d'une éducation, d'une discipline. Vous aurez besoin en fait de nourriture adaptée à votre vie. Vous aurez besoin aussi d'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que la nouvelle naissance dans la vie d'un chrétien, d'accord, c'est commencer une vie nouvelle. C'est accepter de commencer une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause, vous avez peut-être 45 ans, 50 ans, vous avez peut-être 70 ans, ou 20 ans. On ne remet pas en cause les 20 années que vous avez vécues sur la Terre, d'accord? Et on n'appuie pas non plus sur un bouton reset en vous faisant un lavement de cerveau, un lavage de cerveau, en vous disant que ça y est, maintenant, on va vous reconfigurer, tout ce qui est en vous, on l'enlève. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous avez votre âge, vous avez votre expérience, votre vie passée, et on va tout simplement commencer une vie nouvelle au niveau de votre esprit. Avant, dans notre esprit, il n'y avait que nous. Il y avait nous. Parfois, nous étions habités par des démons dans notre corps, ou bien des fois, c'était dans nos esprits. Il y avait des esprits qui contrôlaient. Mais principalement, nous étions les conducteurs de notre vie, nous étions les maîtres suprêmes de notre vie. Lorsque nous acceptons Jésus, Jésus vient dans notre esprit et nous dit « Oh là là, quel bazar, on va changer tout ça ». Et à ce moment-là, en fait, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous avons quelqu'un dans notre vie qui vient, en fait, reconfigurer notre vie et qui vient enlever ce qui n'est pas bon, qui vient, en fait, tout simplement faire un grand ménage dans notre vie et qui vient nous apporter des nouvelles choses en fonction de cette nouvelle vie qu'on veut en Christ. Et pour vivre une bonne vie, une bonne nouvelle naissance, pour être vraiment bien nourri, bien grandir, il vous faudra beaucoup d'humilité. Je tiens simplement à vous le dire, parce qu'une grande personne de 45 ans, 60 ans, 70 ans, par exemple, qui vit la nouvelle naissance, eh bien, il lui faudra un papa et une maman, entre guillemets, quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un qui l'éduque, qui lui donne la nourriture, qui lui donne les ingrédients pour augmenter sa foi. Et là, il n'y a plus de rapport d'âge. Le papa qui t'emmène le papa spirituel peut être quelqu'un qui a 20 ans, 35 ans et qui peut être beaucoup plus jeune que toi, mais qui est déjà plus mature plus mature dans la foi. Bon, mais si vous voulez grandir, il faudra avoir de l'humilité. Okay. Un bébé, en fait, n'a pas d'orgueil, entre guillemets. Okay. Le bébé ne sait pas qui il est. Il lutte pour sa survie. Il a faim. Il veut manger. Il crie, il pleure, il a faim. Il faut changer les couches. OK. On le fait. Il n'a pas d'humilité, entre guillemets. Il ne sait même pas ce que c'est l'orgueil. Mais il dit, j'ai faim. Alors on lui donne à manger. Okay. Donc ça, c'était vraiment l'introduction à la nouvelle naissance. D'accord ? Je pense que vous avez un peu mieux compris sur un plan naturel et physique ce qu'est la nouvelle naissance. Ce qu'on va faire, on va prendre l'introduction rapidement et on continuera la nouvelle naissance sur la semaine prochaine, tout simplement. On n'est pas pressé, c'est un gros chapitre, il y a beaucoup de choses à dire et puis on va prendre le temps de le faire. Ok, alors, il y a une histoire dans la Bible qu'on va lire qui parle de la nouvelle naissance. C'est la rencontre entre Jésus et le chef religieux qui s'appelle Nicodème. D'accord ? Donc, c'est à ce moment-là que Jésus évoque pour la première fois la nouvelle naissance. Et c'est une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Il va comparer cette expérience donc à une nouvelle naissance spirituelle. Et il s'agit en fait d'une naissance en fait d'en haut, tout simplement. C'est naître de nouveau pour être un citoyen, non pas du monde ici, mais être un citoyen du royaume des cieux. Je vais vous lire un extrait donc, de cette histoire qui se retrouve donc dans Jean chapitre 3, versets 1 à 6.
Donc, c'est l'extrait, je vais vous lire simplement une partie de cette entrevue entre Nicodème et Jésus. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef religieux, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et il dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, donc là, ça vient un peu donc, voilà, résumer ce qu'on s'est dit. Un vieux peut naître de nouveau, mais il ne va pas re-rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître, d'accord? Mais Dieu dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair et retournera à la poussière, je paraphrase, et ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est esprit a la vie éternelle, est éternel, l'esprit est éternel. Donc, si nous voulons rentrer dans la vie nouvelle, nous avons besoin de la vie éternelle, nous avons besoin de quelque chose en nous qui sera éternel. Donc, c'est l'esprit. Au cours de cette discussion, Jésus essaya de comprendre, d'accord, de faire comprendre à Nicodème quelle est la signification spirituelle, d'accord, de cette expérience. Mais on l'a vu dans ce passage, l'homme, le chef religieux, chef des Juifs, qui n'avait jamais entendu ça avant, a un peu de mal à comprendre, d'accord. Et beaucoup se trompent sur la vraie signification et le vrai sens de la vie chrétienne. Aujourd'hui, être appelé chrétien peut signifier beaucoup d'autres choses. Certains pensent qu'être chrétien signifie seulement aller à l'église, par exemple. On va à l'église le dimanche. Donc, quand vous dites que vous êtes chrétien, toi, tu vas à l'église le dimanche. Pour eux, c'est ça, alors qu'il y a plein de choses. Avoir été aussi, les gens pensent que comme tu es chrétien, tu as été baptisé en étant bébé. Voilà. Ou voir aussi les gens qui font de bonnes œuvres. Donc, ça, c'est un tableau vraiment donné par les païens quand vous dites que vous êtes chrétien. Pour d'autres, ça peut aussi signifier un héritage familial. Donc, vous êtes chrétien parce que ton père est chrétien, ta mère est chrétienne, donc forcément, tu es chrétien. C'est un héritage que tu as eu, un peu comme les musulmans ou les bouddhistes ou autres. D'accord? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que on ne naît pas chrétien. On le devient. Je répète, on ne naît pas chrétien. Tu ne peux pas naître chrétien, mais tu peux devenir chrétien. D'accord? C'est très important. C'est-à-dire que tous, nous avons un choix à faire, un jour ou l'autre, pour décider de devenir chrétien, de suivre les enseignements de Christ et de devenir, du coup, disciple de Christ. Donc, il est vraiment important de considérer que l'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient. D'accord? La vie chrétienne implique la nouvelle naissance. Donc, c'est une rencontre personnelle. Premièrement, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. La vie chrétienne, la nouvelle naissance, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. D'accord? Et donc, cette nouvelle naissance nous confère une nouvelle nature. C'est pour cette raison que l'œuvre de la croix, en fait, nous donne et nous permet de changer de nature. L'œuvre de la croix, c'est un échange entre notre nature pécheresse, d'accord, et notre nature et notre nouvelle nature. Donc ça, c'est très, très important. OK? Donc, premièrement, c'est la conséquence d'une rencontre personnelle avec Jésus. Deuxièmement, elle nous confère une nouvelle nature. D'accord? C'est pourquoi être bon, droit, charitable ne signifie pas automatiquement qu'une personne est née de nouveau. Ça, c'est important. On l'a vu la semaine dernière. C'est celui qui porte les fruits de la repentance. On peut dire qu'il est né de nouveau, par exemple, parce qu'il porte le fruit de cette nouvelle naissance. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres.
Et donc, il ne peut pas être le résultat de nos mérites personnels. Donc, vous voyez, sur ces quelques affirmations, on peut déjà distinguer ce qu'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne s'achète pas, on ne peut pas la mériter. La nouvelle naissance ne signifie pas que je suis bon, charitable, bienveillant avec les autres. C'est pas ça non plus. D'accord? Les œuvres qui sont bonnes ne me confèrent pas la nouvelle naissance. Elles ne me confèrent pas non plus un changement de nature. Je change de nature et j'accède à la nouvelle naissance parce que j'ai rencontré Jésus. Donc, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Hein, quand on fait une rencontre, ce n'est pas qu'on le voit au loin, c'est parce que Jésus nous a rencontrés aussi. D'accord? C'est très important. Comme je disais, je crois, dans le premier cours qu'on a eu ensemble, ce n'est pas parce que tu connais le président que le président te connaît forcément. D'accord? Et que si tu vas à la Maison-Blanche voir le président actuellement Biden, hein, Joe Biden, tu vas là-bas, tu dis non, non, je connais le président, je peux rentrer. On va dire non, non, le président ne vous connaît pas, vous restez dehors. Donc, la rencontre personnelle avec Dieu, c'est-à-dire que non seulement tu connais Jésus, mais qu'il te connaisse aussi. Il te connaît et tu le connais. Donc, c'est-à-dire que vous avez une réelle rencontre avec Jésus. D'accord? Et ça ne suffit pas simplement d'aller à l'église. On ne rencontre pas forcément, tu ne vas pas rencontrer personnellement Jésus à l'église. Tu peux, mais il te faut, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu peux changer de nature. D'accord? Ça fait partie des œuvres. Aller à l'église, c'est une œuvre. Au même titre d'être charitable, droit, juste, bon. Voilà, c'est une œuvre. Donc, ça ne peut pas être le résultat non plus de mérite personnel. Donc, il nous faut faire quelque chose pour recevoir cette nouvelle naissance. Il nous faut rencontrer Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 9 déclare « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. » D'accord? Que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas par les œuvres que j'obtiens la nouvelle naissance, parce que sinon, je pourrais me glorifier d'y être parvenu. Et heureusement que ce n'est pas par nos œuvres. Sinon, il y en aurait très, très peu qui pourraient être sauvés. Et c'est ce qui nous diffère un peu de la religion avec les musulmans, par exemple, ou avec d'autres religions, comme c'est le cas un peu partout, même chez les catholiques. Ils font beaucoup d'œuvres pensant que c'est ça qui peut les sauver, et sachant que aussi, chez les catholiques, on croit au purgatoire, donc ce passage après la mort qui vous permet de vous racheter et de refaire de bonnes œuvres pour être sauvé. C'est faux, le purgatoire n'existe pas, c'est quelque chose qui a été créé, inventé de toutes pièces pour satisfaire la conscience des hommes et leur faire croire qu'ils peuvent avoir une deuxième chance. D'accord? Donc c'est ici, c'est maintenant que que nous avons besoin en fait de vivre cette nouvelle naissance qui nous confère une nouvelle nature et en fait cette nature nous autorise à vivre dans le royaume des cieux. Sans la nature de la nouvelle naissance, nous ne pourrions pas vivre dans le royaume des cieux. Voilà. C'est comme on vous donne un habit spécial et sans cet habit, vous ne pouvez pas vivre. Et je vous prends un exemple vraiment très simple à comprendre. Imaginez-vous que vous devez aller en Antarctique, voilà, vraiment là-bas où il fait très très froid. Et si vous y allez sans être bien couvert, vous allez mourir. Voilà. Donc si nous allons en fait de la façon dont nous sommes vêtus, d'un habit de pêcheur, et que nous allons au ciel sans être recouverts de la nature de sainteté, eh bien nous allons souffrir. Nous allons souffrir, nous allons vraiment souffrir. Donc, nous sommes obligés d'être revêtus de cet habit de lumière, voilà, cet habit de sainteté, pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Bien. Alors, je continuerai simplement en disant ceci. Il y a quelques années, c'est un exemple, il y a quelques années, un grand magazine américain a lancé le concours de l'homme le plus vertueux de l'année. Paradoxalement, les réponses furent nombreuses. D'ailleurs, un candidat envoyait une lettre dans laquelle il était écrit « Je ne fume pas, je ne joue pas, je suis fidèle à ma femme, je me couche tôt, je me lève à l'aube. Il y a 4 ans que je mène cette vie-là. PS, pour la récompense, attendez le printemps prochain quand je serai sorti de prison. »
Ah, tu m'étonnes il est fidèle, il pêche pas, il joue pas, il fume pas, il boit pas. C'est normal, il est en prison. OK? Donc, visiblement, nous avons pas tous la même conception de la vertu morale, d'accord? Donc, il nous faut naître de nouveau. Et je terminerai cette première partie par le passage de Ésaïe 64, verset 6, qui déclare la- Nous sommes tous, pardon, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà, c'est Ésaïe qui le déclare. Donc, nous avons vraiment en fait besoin de cette nouvelle naissance. Nous sommes contraints, nous avons besoin en fait de venir au monde, nous avons besoin de pouvoir être nés de nouveau. D'accord? Imaginez un instant une maman qui serait contrainte par les circonstances de mettre au monde son bébé dans un aéroport, par exemple. Est-ce qu'elle mettrait-elle plutôt au monde un avion? Est-ce que si elle donne naissance dans un aéroport, est-ce qu'elle va mettre au monde un avion? Non, pas du tout. Elle mettra au monde un nouveau-né, voilà. Donc non, bien sûr. Donc, pour naître, ça veut dire que même si on est dans un foyer chrétien, d'accord, on n'est pas forcément chrétien. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est très important. Et c'est pour cette raison que parmi vous, il y a des jeunes, comme Manoa, Claricia, qui décident de passer par les eaux du baptême, parce que c'est parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne qu'ils sont forcément chrétiens. C'est une décision personnelle que les enfants doivent prendre, que les personnes doivent prendre. Et ce n'est pas parce que vous naissez dans une famille chrétienne que vous devenez chrétienne. À combien plus forte raison, et là je terminerai sur ce point d'évangélisation, à combien plus forte raison que ce soit des païens, que ce soit des musulmans, des bouddhistes ou autres, à combien plus forte raison que ces personnes-là peuvent aussi accéder au salut. Car ce n'est pas parce qu'un musulman naît dans une famille musulmane qu'il est forcément musulman et qu'il doit rester musulman, ou bien bouddhiste ou païen. Chacun, chaque homme, chaque femme a, a son choix à faire devant Dieu. Et il peut accéder à la vie chrétienne et à la nouvelle naissance simplement en acceptant Jésus dans sa vie. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être plus long. On a bien travaillé. On a bien travaillé ensemble. Et la semaine prochaine, on continuera sur la nouvelle naissance. D'accord? Même si on a, voilà, même si on a fait, voilà, on avait donné un autre planning, hein, même si on avait mis un autre planning. Donc la semaine prochaine, on continuera sur la nouvelle naissance parce que là, on n'a même pas abordé les 3/4 du cours. Il y a beaucoup de choses à voir dans la nouvelle naissance. On va prendre vraiment le temps de le faire et le temps de répondre aussi aux questions par la suite sur la nouvelle naissance. Donc, on va dire qu'on est, on est à la moitié du cours et encore, mais on a vraiment le temps. Et comme ça, le samedi 18, à la place du jour des baptêmes, on parlera du baptême. Voilà. D'accord? Comme ça, juste avant, eh bien, vous aurez le cours sur les baptêmes. Voilà, la veille, vous aurez le cours sur les baptêmes. Mais si vous êtes là, c'est que vous savez déjà, vous avez déjà pris conscience qu'il vous faut le baptême. C'est le plus important. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. En réalité, ce n'est pas une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une classe pour ce groupe-là ou pas? Parce que tout à l'heure, j'ai vraiment eu du mal pour me connecter parce que je n'avais pas le code et j'avais eu vraiment du mal. D'accord, d'accord. Alors, oui, nous, en fait, il y a un groupe qui existe, un groupe WhatsApp pour tous les futurs baptisés. Il y a un autre groupe WhatsApp qui existe pour tous ceux qui viennent se faire baptiser il y a moins de 6 mois. Et après, ben, c'est libre. C'est-à-dire que si les gens veulent se connecter, si vous avez des amis qui seraient intéressés, vous pouvez partager le lien. Après, si le lien change, comme c'était le cas aujourd'hui, vous aurez des difficultés. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir les différents liens des groupes, vous pouvez me contacter. Je vous mets mon numéro, si vous ne l'avez pas encore. 43 64. Voilà, vous avez mon numéro. Du coup, vous pouvez me contacter sur, sur WhatsApp et je vous rajouterai dans les groupes en fonction de là où vous voulez aller. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bon, eh bien, écoutez, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Toujours moi.
le jour du baptême, comment ça se passe? Est-ce que j'ai vu que la fois dernière, ceux qui ont été baptisés étaient habillés en blanc et tout le reste. Donc, je ne sais Oui, pas, alors, est-ce que c'est... on va en parler la semaine prochaine, mais pour ceux qui veulent se préparer à l'avance, sachez simplement ceci, des t-shirts vous seront offerts pour le jour des baptêmes. Ok, c'est les t-shirts avec les impressions du baptême. Mais simplement, vous devez avoir une tenue blanche. Donc, c'est-à-dire que pour les femmes, on vous demande généralement, de toute façon, ça va être répété, je vous le dis, mais ça va être répété. Il vous faut un pantalon, les hommes et les femmes. Pantalon blanc, très important, pantalon blanc. Sous-vêtements noirs, hommes ou femmes. Pour les femmes, on vous demande d'avoir un haut noir en dessous du t-shirt avec encore les sous-vêtements noirs aussi pour éviter justement la transparence avec l'eau. Voilà. Mais en fait, après, on va vous redire ça, mais si vous voulez déjà faire les courses des pantalons blancs, eh bien, vous pouvez le faire maintenant. Voilà. OK. Voilà, donc, Merci beaucoup. vous avez été au courant, la date des baptêmes a changé. Oui, c'est le 19 dans l'après-midi, c'est ça? 19 dans l'après-midi. Donc, ça commencera à 15 h. Ce sera comme un culte, sauf qu'il y aura des témoignages. Ensuite, il y aura la séance de baptême. Et à la fin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et à la fin du culte, on va aussi couper le jeûne ensemble à 18 h. D'accord. Et ça se passe où alors? Ce sera à Talence. Talence, d'accord. OK. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci. Et continuez sur la bonne lancée que vous êtes. Méditez la parole du Seigneur et envahissez votre vie de lumière. Merci, pasteur. Merci. Amen. Allez, Bon bye week-end tout à le vous. monde. Soyez bénis.